quand on dit comment ça va, on a tendance à répondre poliment, ça va. On n'a pas tendance à aller poser une deuxième question, non mais est-ce que vraiment ça va? Il y a aussi un phénomène effectivement de honte. Quand on est étudiant, on n'ose pas dire que on a faim, qu'on n'arrive pas à boucler les fins de mois. Il y a trop de gens dépressifs dans notre âge. Il y a trop de gens qui sont pas bien. Il y a trop de pression sociale. Si tu vas pas bien, ton corps va pas bien. Et si tu es dans une société aliénée, tu peux pas aider la société. Du coup, moi je pars du principe qu'il faut aider les jeunes et ensuite on aidera mieux la société. Nous qui habitons en milieu rural, on n'a pas forcément beaucoup de déclinaisons de services de santé. Par un médecin généraliste et peut-être une gynéco, on n'a pas grand-chose dans la ville. La complexité d'avoir un rendez-vous chez un spécialiste aujourd'hui, elle est très complexe. J'ai des soucis au niveau auditif et pour aller chez un spécialiste, l'ORL, mes parents sont obligés d'aller à la clinique privée qui est extrêmement chère. Ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui sur l'endométriose, sur la santé mentale, etc., c'est que la conception qu'on avait de la santé il y a 30, 40 ans, même 20 ans, en fait, ne correspond pas forcément aux réalités du terrain aujourd'hui. Et pour moi, il faut s'adapter à ça. Il y a tellement de choses à prendre en compte dans le métier d'entrepreneur qu'on ne se rend pas compte de la charge mentale que c'est au quotidien. J'ai été obligée d'en parler à mes proches parce que je ne me suis pas sentie, encore une fois, écoutée par des professionnels du métier, que ce soit des assistantes sociales au sein de mon alternance ou des professionnels de santé au sein de mon école. Les jeunes ne se sentent pas écoutés par les adultes et par les personnes qui font figure d'autorité. J'espère aussi qu'aujourd'hui, ce qui va ressortir, ce ne sera pas juste parler pour parler, de la participation pour faire de la figuration.